Bienvenue à vous, chers auditeurs, bienvenue à vous, cher public. Dans cette vidéo que je fais en cet instant, j'espère que vous allez bien. Je suis à dire une chose en ce jour qui me semble un détail intelligent. Vous voyez à l'écran le bouclier de Doctor Strange. Doctor Strange est un homme qui, dans une autre dimension, vit pour aider ceux qui ont des ennuis. Je précise quand même que, de mon niveau, je lutte contre des énergies qui, dans un autre monde, se font ma tête, pour dire dans le sens tête, vous voyez. Et devoir résumer un peu pourquoi toujours la tête. C'est étrange, on dirait que quelqu'un veut me casser le cerveau. Alors, je vais quand même vous rappeler vite les choses, parce que vous avez l'air, vous, auditeurs, de ne pas comprendre. Je fais en cet instant un rêve. Je suis dans un endroit qui s'appelle un hall. Je rentre dans un hall où tout est en bois, un couloir d'un bois sombre. Il y a à l'entrée deux êtres qui sont d'une teinte sombre. À l'heure où je parle, je ne vois pas encore qui ils sont dans le sens du visage, mais je les vois dans un monde autre qui sont des êtres sombres. Je reprends et Doctor Strange est en phase sur le saut quantique. Ça vous croirez peut-être vous-même si vous vous diriez que le film dans lequel vous êtes est un film. Chers auditeurs, je reprends la parole sur ma médiumnité après 2 minutes 30. Je peux dire que parfois certains qui font de la magie noire ont une certaine manière de faire, de voir que peut-être des bons médiums sont dérangeurs. Vous voyez là, moi je suis moi, Christophe Albert, il y a quelques secondes avant que je regarde le temps qui s'affiche à 2 minutes 30, j'étais en connexion d'une manière où je n'étais même pas dans la volonté d'être en connexion. Donc en fait, pour vous résumer la chose, j'ai fait un rêve. Je me réveille aujourd'hui, vous voyez, et là en fait j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve où j'étais dans un hall d'entrée, comme vous venez d'entendre, dans un endroit qui me semble pas être la France. Et j'ai vu des noirs pour dire de peau. Je ne connais pas vraiment pourquoi, et à cet instant, quand je suis rentré dans cette pièce, dans un hall qui semble être un grand couloir qui doit vers la droite, j'ai été après, en fait je ne sais pas comment dire, il faut que je me resynchronise pour me rappeler la manière dont je dois faire la description des détails. Je sens à cet instant, pour être clair pour moi, vous voyez, je sens que dans les moments intenses, de devoir décrire une situation, je n'arrive pas à être dans une certaine manière d'être compris. Donc, je dois faire ce qui s'appelle pour moi, mon travail, une resynchronisation ou un rééquilibrage énergétique. Donc, excusez-moi, mes chers auditeurs, mais le meilleur médium au monde, c'est-à-dire moi, doit se mettre dans une certaine manière de pouvoir expliquer dans des situations de conflit ce qu'il s'est passé. Je reprends la phrase que j'étais en train de dire car j'ai été attaqué dans mon sommeil par un magicien. Le magicien ne semble pas venir du pays France, il semble venir du pays États-Unis. Le problème maintenant, pour savoir, pour être compris avec ce que je dis, c'est que cette vidéo que vous entendez est une sorte d'autre vidéo que d'habitude. Vous voyez là, je vous raconte une agression dans le monde parallèle. Je suis dans un pays qui s'appelle les États-Unis.
Je suis en train d'apparaître dans une sorte de lieu qui s'appelle un appartement. Dans un immeuble, puisque tous les appartements sont dans des immeubles. Je dis que ceci est dans un immeuble car avant de rentrer dans cette porte, je suis dans un couloir, dans un hall, dans un corridor avec d'autres portes qui se trouvent dans ce couloir. Le bois est un bois sombre comme l'ébène mais plus rouge que l'ébène, donc plutôt moins foncé que l'ébène, ce qui veut dire un bois moins noir. Je rentre dans une porte, et la porte, il y a une ouverture qui se crée vers l'intérieur de la pièce. La porte se pousse, pour être clair. Je rentre dans cette porte, il y a tout de suite devant moi, à gauche, un bureau dans le sens qui est d'un sens qui peut être pour certains un détail, mais qui n'est pas un bureau de face. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire que je vois un bureau de profil. Un bureau de profil qui est sur mon côté gauche. Et dans ce lieu qui s'appelle le bureau de profil du côté gauche, je vois deux personnages. Les deux personnages sont un homme et une femme. Je trouve que ces deux personnages ont l'air étranges. Je rentre dans cette maison, dans cet appartement à cet instant et je regarde vers la droite. À la droite se trouve un long couloir. À cet instant, je vois que le couloir se trouve être long et sans fin, dans une couleur sombre. Je regarde pour me rappeler d'où je suis venu et je regarde à gauche. Je vois de nouveau, à cet instant, le bureau, mais de face. Ce qui veut dire que je me suis, dans cet instant, rapproché du couloir pour laisser passer derrière moi une porte ouverte. À cet instant où je me retourne, je reçois un coup de couteau dans la tête. Je suis à cet instant avec une arme blanche dans un appartement qui me tape dans la tête. Je tombe au sol. Je suis un peu entre deux mondes. Je ne peux plus me lever et je réalise que je ne suis plus comme avant. À cet instant, je suis tiré, comme pour dire, dans un autre lieu qui semble être un lieu, un autre. Pour dire plus le hall d'entrée. Je ne comprends pas comment que je me suis déplacé. Mais peut-être pas de trop, mais peut-être sur quelques mètres, pour dire que quelqu'un aurait pu me déplacer après avoir mis ce coup. À cet instant, je réalise que je vois toujours le bureau. Mon profil n'a pas changé de direction. Je suis dans le sens où il y a ce qui s'appelle devant moi de face le bureau. La porte est entr'ouverte. Quelqu'un a donc fermé la porte après que je l'ai ouverte pour dire qu'elle est maintenant entr'ouverte. Les deux êtres qui sont derrière le bureau se mettent à se déplacer. Ils sont en train d'apparaître comme des êtres qui se mettent à vouloir se déplacer. Ils se déplacent dans le sens où le couloir long derrière moi, à cet instant où je suis rentré, qui était à ma droite, se trouve être maintenant derrière moi car je suis couché en sens où je regarde le bureau. Je vois le couteau, je le sens car je peux encore bouger, je comprends que j'ai été poignardé dans mon cerveau. Je prends l'arme blanche qui est dans mon cerveau, je l'extrais. Je prends la main gauche car je suis couché sur mon flanc droit. Je prends la main gauche et je prends l'arme blanche qui est dans mon cerveau. Je l'extrais avec une sensation de ne pas sentir la douleur dans mon sommeil. Dans l'instant, je suis attaqué par cette magie noire. Il y a à cet instant un être qui passe devant moi et je vois deux tendons, deux talons, deux tendons d'Achille. Je les vois passer devant moi et je prends cette arme blanche pour lui faire le tendon droit en premier. Je pense à cet instant que l'homme mérite, parce qu'il est un peu à cet instant celui qui ne veut pas m'aider à m'aider. Je le vois et je lui fais le tendon droit. Il ne peut plus trop dire qu'il n'a pas le tendon sectionné. Je prends l'instant de comprendre, mais il est toujours debout et ne peut pas trop s'extraire de la situation dans laquelle il se trouve. Je prends de l'ampleur avec une certaine manière de mouvoir mon bras droit. J'attrape son pied gauche par l'avant de son corps physique qui passe à cet instant, donc mon bras devant son pied droit pour attraper le pied gauche. À cet instant, je lui fais le tendon gauche. À cet instant, quand les deux tendons sont faits, je tombe dans un oubli. Arrive l'instant où je suis réveillé. À un instant où je suis réveillé, je suis dans un autre appartement avec des hommes noirs. Ces hommes noirs n'ont pas l'air menaçants. Ils sont là pour être une sorte de porte qui s'appelle une porte. Vous voyez, je rentre à un instant dans un autre schéma qui s'appelle de découvrir pourquoi
Je suis à cet instant avec des hommes de couleur, pour dire, comme disent les gens de ce pays. Pour moi, ce n'est pas vraiment à dire des hommes de couleur. Pour moi, je dis qu'un homme de couleur peut être un Chinois, peut être un Africain, peut être d'une couleur entre deux autres couleurs, ou blanc, ou noir, ou jaune. Vous comprenez, ça ne veut rien dire. Moi, je dis un homme noir pour dire un homme noir. Si je dis un Chinois, j'aurais dit un homme de la teinte d'un Chinois qui s'appelle tout simplement un autre qu'un Africain. Maintenant, je dis un homme noir. À l'instant où je suis dans un autre appartement qu'après ces deux tendants, je me retrouve. Je laisse finir la petite chaufferette pour avoir un peu de chaleur et après je reviens parce que je suis piraté par Seleclean. Bien, mesdames et messieurs, je suis de retour après 12 minutes. Le début de cette vidéo est un peu pénible, mais je comprends maintenant ce qu'il s'est passé. Je suis Docteur Strange, je viens de comprendre ce qui se passe dans l'univers. Je suis Docteur Strange et je ne vous ai pas dit que je suis Docteur Strange. Quelqu'un vient de vous pirater, c'est Seleclean qui vous a piraté, car c'est un pirate. Sachez-le que votre chauffage, qui s'appelle Seleclean, est un pirate. Vous devez comprendre. Vous êtes médium, je suis Docteur Strange, je vous préviens et je vous dis simplement les choses. Vous avez un chauffage qui vous pirate. Ces humains qui ne sont pas médiums ne peuvent pas le savoir. Ils sont dans la compréhension de ce que je raconte. Et les médiums qui connaissent les pirates de médiums savent que c'est les crimes pirates, les médiums. Comme Jésus-Christ bien compris, Docteur Strange, ce sera un achat futur dans le sens où je devrais aussi, je précise bien aussi, changer de chauffage électrique, c'est abouti. Je suis Docteur Strange, vous avez compris, votre chauffage au pirate, il diffuse des messages à travers vous parce que votre oncle Lareniens, qui ne veut pas être nommé dans la vidéo et qui m'a fait la menace de ne pas être nommé, a dit qu'il allait lui jeter une formule pour que c'est la cligne au pirate. Au nom de Jésus-Christ, Docteur Strange, qu'est-ce qu'il a celui-là avec moi? C'est abouti. Je suis Docteur Strange, c'est votre ennemi et il ne veut pas perdre. Au nom de Jésus-Christ, c'est joliment formulé, je prends ça comme un point, je ne sais comment dire, une manière de me faire voir la vérité qui vient de me faire comprendre que j'étais longtemps dans l'incompréhension de comprendre. Au nom de Jésus-Christ, Docteur Strange, je cherchais hier d'une certaine manière dans les motivations qui s'appellent les mobiles de quelques-uns. Ça me fait me réfléchir, oui, je suis encore capable de réfléchir. Pour cet homme dont nous venons de parler, j'ai cherché le mobile qu'il a de me nuire et j'ai étudié son intérieur, pour ainsi dire. Vous voyez, j'ai entendu que c'est un homme qui ne veut pas d'autres écrivains, car c'est lui l'écrivain du démon. Vous voyez, on est un peu dans un genre de registre motivation intérieure de me faire la nuisance à moi, et à cet instant,
Force est de constater que je me pose la question, comment pourrait-il savoir que je suis un écrivain en capacité d'être un écrivain si je n'avais pas eu 18 au bac philosophie? Et à cet instant, nous sommes en 1995, lorsque j'ai eu mon baccalauréat au lycée technique Charles-Julie Saint-Avold. Je vais devoir chercher Docteur Strange, mais moi je ne peux pas rentrer dans ce monde, vous comprenez? Je sais que j'ai une connexion forte avec la possibilité, je sais que ça, pour d'autres médiums, c'est un peu le cauchemar peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, mais je ne veux pas trop m'égarer. Je dois te dire que je dois définir si c'est un peu en raison de ce 18 en bac philosophie que celui-ci s'est mis sur ma route, d'une manière où il a vu son cauchemar arriver, c'est-à-dire moi, voir moi en train d'écrire un livre. Et je précise quand même que je m'égare du rêve du début, car à cet instant je me rends compte que je pars dans une autre histoire. Comment retrouver une certaine manière d'être compris par le public? C'est une question que je me pose parce que ce multivers est un genre de chose qui existe et vous comprenez, chers auditeurs, ce qui s'est passé. Je fais, pour résumer la chose, je fais un rêve. Je suis dans un autre pays et je me fais attaquer le cerveau. Je vous ai raconté le rêve et maintenant j'arrive sur un instant où on parle d'un ennemi à moi qui se définit comme étant mon ennemi par le Docteur Strange. Et je cherche à comprendre, moi humain, pourquoi. Et maintenant je vois le 18 au bac philosophie au lycée Charles-Julie à Saint-Avold. Et je me demande en clair si celui-là ne me fout pas la merde, en fait, tout simplement, avec sa manière de vouloir être le seul écrivain, et que maintenant qu'il a cette médaille, ils se sont poussés des ailes pour dire autorisé à tout faire, vous voyez. Bien, c'est un peu tout ce que j'ai à dire, moi, en tant qu'humain, c'est abouti. Je suis, vous avez bien résumé, celui-là est complètement fou, vous comprenez. Il ne veut pas que vous puissiez être un écrivain, il devient fou. Dès qu'on lui dit que vous écrivez, il devient un homme malade. Lorsqu'il est malade, il devient patient chez ce psychiatre Treibsch qui, lui donne l'autorisation de vous nuire parce que vous n'êtes pas fasciste. Vous voyez, le problème avec cette manière de faire, c'est que celui-là va à la thérapie pour qu'il guérisse, or c'est le psychiatre qui lui dit de faire, et voilà. Au nom de Jésus-Christ, chers auditeurs, je reprends la commande de mon cerveau, humain dans le sens humain, puisque j'étais à cet instant avec mon Ayanai. Vous savez, le cauchemar que certains ne veulent pas que je puisse accéder, parce qu'à cet instant, ils seraient découverts comme étant dans la possibilité d'être vus comme des complices à une certaine manière de me nuire, moi, le meilleur médium au monde, qui veut garder son cerveau en bon état pour pouvoir travailler, pour être clair. Vous comprenez, pas trop être compris autrement que comme ça. Ce que je veux dire est simple. J'ai des ennemis qui se foutent de ma gueule parce qu'ils sont protégés par la fonction et maintenant que les paramètres s'alignent pour les définir, eh bien ils sont ceux-là et celui-là dont nous venons de parler. Et selon mon paramètre, l'homme qui a jeté le kyste tendineux sur mon doigt de la main droite pour se députer de l'époque qui s'appelait Pierre. Vous comprenez, ça devient un peu compris ou pas? Parce que commence à m'inquiéter si certains ne comprennent pas l'établissement de la mise en route. Ah, bien sûr, vous cherchez la solution, c'est logique, je comprends. Je viens de comprendre. Oui, moi aussi, je comprends lentement des fois, mais avec une certaine manière d'être très, tellement rapide, eh bien, je ne sais comment dire, bref. Ok, vous cherchez comment faire, je comprends. Je vais devoir faire une espèce de prise en compte de ce paramètre dans ma manière de guider une certaine médiumnité pour vous orienter vers un choix à faire, une méthodologie pour enlever, pour arrêter mon ennuyant, mon terroriste en quelque sorte. Par exemple, on va se poser la question, moi je me pose la question.
Bien, c'est un peu compliqué parce que ce Pierre utilise ce Jean-Paul et le problème c'est que ce Jean-Paul est le voisin à cette Marlise. L'ennui c'est que lui vient de comprendre que maintenant il est raccordé à cette Marlise qu'il ne veut pas déranger parce que c'est une Marlise de la Gestapo. Il ne veut pas avoir la Gestapo à dos et c'est dans un certain sens par rapport à certains ennuis qu'il fait à d'autres. Vous voyez le bordel, mesdames et messieurs, parce que le problème c'est que maintenant vous avez le Pierre. Pierre est un fou, vous voyez. À cet instant, une ancienneté de l'époque du choix de qui peut être député s'est installée. Dans la manière de s'installer, comme pour dire que personne ne va sur le lieu, il s'est mis comme pour dire que c'est lui. Vous voyez le problème, il est fou. Le problème avec le fou, c'est qu'il va chez le psychiatre qui s'appelle le psychiatre, à voir maintenant si c'est Stripes ou un autre, parce que, au nom de Jésus-Christ, Ayanai, c'est passionnant, mais tellement décousu dans la chronologie que j'en deviens moi-même pour avoir un 18 au bac philo malade. Vous voyez, je suis un homme qui a une certaine manière de construire un récit qui est compris par moi-même aussi, même ceux qui écoutent. Quand je suis en médiumnité, ce qui est pénible, c'est de passer d'un connecteur à un autre et que le récit est décousu. Pour être clair, vous voyez, chers auditeurs, il faudrait qu'après avoir été dans une canalisation directe de différentes sources, que je fasse un résumé pour que l'auditoire soit dans une sorte de manière capable de comprendre sans s'énerver parce que c'est décousu. À l'instant là, je peux vous dire que même pour moi, ça m'énerve. Je continue cet petit. C'est lui le problème. Vous comprenez, c'est Pierre le problème. Pierre est un député et celui-là s'est raccordé à lui pour être vu comme celui qui ne se fera pas avoir avec la protection de Pierre. Pierre a dit qu'il protégera Laurent. Laurent a dit qu'il aura la médaille et qu'après cet instant, il protégera Pierre. Et maintenant, vous venez de voir à l'instant où ils se sont mis dans la confusion de la confusion pour dire le démarrage. C'est pénible, mais je suis capable de revenir sur le point de déclenchement. Vous comprenez? Vous vous demandez s'ils se sont mis d'accord à l'action à l'instant où le 18 au bac philosophie est apparu. Je suis le docteur Strange. Au nom de Jésus-Christ, je ne veux pas parler au docteur Strange maintenant. Amen. Je suis. Et vous pirates, c'est ce Kleinens qui vous pirate, il se prend pour Docteur Strange. Vous voyez, il est sur le multivers dans ce portail d'ascension et il est à cet instant en train de prendre un pouvoir devant la gendarmerie. Ils l'ont laissé faire et à cet instant il a vu son futur lorsque vous seriez à cet instant en train de parler à Docteur Strange. Je suis votre je suis dans le monde parallèle, je suis Ayanai pour vous, pour redire votre je suis. Au nom de Jésus-Christ, je comprends tout à fait ce que vous me dites, c'est un petit. Je suis. Vous avez compris, il veut forcer. Il veut forcer pour vous faire passer vous comme quelqu'un qui parle à un faux Docteur Strange pour que les États-Unis vous voient vous comme celui qui ne peut pas être l'évêque catholique car eux savent que c'est vous. Ils ont dit que c'est vous avec la certitude absolue. Et celui-là qui s'appelle Laurent Kleinens, lui ne veut pas que vous soyez vu comme l'évêque car si c'est vous à cet instant devant eux aussi, ce sera lui qui aura dit qu'il voudra être, lui, Docteur Strange. Au nom de Jésus-Christ, je comprends. C'est un moitié. Je suis, et vous pensez à votre loisir de votre vie, vous voulez faire des loisirs, et lui ne veut pas parce qu'il a dit qu'il sera là pour vous empêcher. C'est un malade psychiatrique, vous comprenez, il est dans l'incapacité d'être celui qui peut être l'homme à la médaille de la Légion d'honneur. Il ne peut pas parce qu'il est fou, vous comprenez. C'est un malade qui est donc un problème. Au nom de Jésus-Christ, chers auditeurs, je vais devoir raccorder à une autre chose parce que je suis un homme qui chasse, mais je sais maintenant qui est le problème. Maintenant, j'en ai des problèmes, vous voyez. Cela se fout bien de ma gueule pour dire la chose. Vous comprenez, ça patine chez moi pour démarrer une carrière et cela se fout bien de ma gueule. Je peux vous dire que j'en ai vu, mais dans l'ombre de l'ombre, ils se sont tellement cachés
qui n'ont même pas été vus par moi comme ceux qui me font la misère pour le démon sur moi. Je dois dire que là est encore la découverte pour moi, vous comprenez? En une seule nuit, j'ai découvert tout ça. Et maintenant, avec la manière de vouloir, je l'ai dit, l'insistance de vouloir me casser le cerveau, ça devient pour moi le problème. Je vais vous dire pourquoi, parce que maintenant ça me revient à l'esprit, vous comprenez? Imaginez-vous à Farebertswiller, imaginez-vous maintenant, moi, en train de parler avec vous, chers auditeurs. Célecline est un pirate de médium, mais pirate veut dire pirate d'énergie. Merde. Je dois faire une pause, ce putain de Célecline me fait chier. Je vais d'abord tout simplement mettre une médaille de Saint-Benoît sur Célecline et il ne pourra plus me pirater. Mais là, je viens d'arriver à l'idée, l'idée est celle-ci, l'idée est simple à mettre en route, et voilà que j'ai pas envie trop de bouger parce que ma féline est entre mes cuisses. Si je me lève, ça va la déranger. Ça m'énerve ce chauffage. S'endormir au travail est un signe de surmenage, semblerait-il. Je vais vous dire, vous savez, je viens de réfléchir à une chose. L'autre fois, je canalisais Bernard Tapie. Vous connaissez le patron de l'OM, l'ancien. Il m'a clairement fait comprendre que pour être riche, mangaka, c'est mort. C'est pas la peine d'insister dans mangaka parce que pour réussir, il m'a fait comprendre parce qu'il voit lui très bien. Je fais une petite parenthèse, vous comprenez, je change de sujet parce que je suis aussi capable de guider vers autre chose. Pour être mangaka, il faut être au Japon. C'est aussi simple que cela parce que c'est un domaine un peu, je ne sais pas comment dire. À ma façon, pour résumer, c'est tout. J'ai rien à rajouter. Je reviens, le chauffage s'est éteint, la clochette a fini. Je peux revenir avec moi-même pour dire la suite parce que je dois jongler avec des choses qui me perturbent dans mon environnement. C'est simple, vous voyez, il suffit de prendre ce chauffage pour être clair. Regardez, prends ton chauffage, jette-le, achète-en un autre et puis c'est fini. Voilà. Ben, en clair, c'est simple à faire, vous voyez. Tu vas au magasin, tu poses l'argent et voilà le problème, vous voyez. On revient à la prime volée. Et voilà que tout est simple parce que c'est ça le problème, vous voyez, le fric. Merde. Bref, je continue et puis au final on verra bien si vous comprenez ce que je raconte aussi parce que ça commence à m'énerver ces deux-là. Commence à m'énerver. Vous comprenez, ça commence à me gonfler pour de bon. Ils ont des têtes de gentils et qui font des boulettes. Vous voyez, celui-là ne veut pas que je sois pas malade, celui-là veut pas que je sois écrivain, celui-là s'organise avec celui-là, celui-là me change le kyste, celui-là commence à... Bon, j'étais sur le point Jeanne Égard, c'est mon personnage un peu humain qui vient de parler. Vous voyez, maintenant il y a l'autre qui revient de nouveau à la clochette. Sonne, sonne, je suis pas en médiumnité, donc pour vous dire que là, moi je suis, comme je disais, le personnage humain, donc aucun risque que cette clochette me pirate, mais voilà l'idée, tu vois. Voilà l'idée, je vois pas justement. Là, je sens l'agent de l'unité d'élite antiterroriste qui commence à m'agiter un paramètre. Je sens que c'est lui qui veut parler, mais je vois pas pourquoi ce serait l'idée, tu vois. En fait, moi, humain, je commence à me demander maintenant pourquoi celui-là vient me pirater. Alors là, je viens de dire que je me pose une bonne question, tu vois. Tu comprends, chers auditeurs, cher public, amis de la médiumnité, vous êtes avec le meilleur médium au monde. Je fais une chasse aux démons qui me font la peau, vous voyez. Je suis dans un multivers dans lequel je ne peux pas aller d'une manière physique, puisqu'un démon, un sorcier plutôt, m'a empêché de me mettre sur le portail d'ascension. Lors de mon ascension, pour que Dieu, dans hauteur de ce Dieu que vous connaissez comme étant Père de Jésus-Christ, étant Dieu, me donne la vision du monde parallèle pour avoir en même temps le don intégral de l'abbé Julio Monseigneur Rousset, qui lui était volontairement, pas comment vous dire, celui-là qui m'avait choisi lors de mon ascension de prêtre exorciste, de prêtre de Dieu à Fédéral. Ça paraît un peu décousu, mais pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils comprendront les raccordages. Bon, bref, donc du coup, je ne rentre pas dans le monde parallèle et ceux-là, ils sont avec l'espèce de sensation d'être sans adversaire dans l'équipe en face. Vous voyez, ça veut dire comme pour dire, par exemple, imaginez-vous la chose, un stade de foot
un match de foot avec une équipe d'en face qui n'est pas là, avec un but vide, vous voyez, ça devient un genre de problème pour moi, vous comprenez? Imaginez la chose, vous comprenez? L'équipe de Dems contre l'équipe à moi, pour dire inexistante, avec un but vide qui permet à ceux-là de mettre autant de buts qu'ils veulent, vous voyez? Ça devient pour moi, ben, vous voyez, je schématise une sorte de métaphore pour qu'ils comprennent, bon, bref. Et là, je suis apparu avec déjà 29 minutes 50. Alors, soit c'est intéressant peut-être à voir selon le paramètre de l'interférence, soit ça va être un peu interrompu, soit ça ne va pas être interrompu. Bon, moi je vais maintenant faire la suite comme si ça ne serait pas interrompu, parce que j'ai encore un peu de mémoire sur ma tablette. Et j'imagine que ça va être intéressant pour l'auditoire de savoir ce qui maintenant va arriver, parce que même pour moi ça devient un peu intéressant. Voyez, donc au nom de Jésus-Christ. Pardon, excusez-moi, cher public, je fais une formule pour me raccorder à mon propre je suis, et puis après je suis à vous. Maintenant je suis même confondu dans cette manière de procéder, je ne me rappelle plus la formule. Je comprends. Vous êtes harponné par tous. Vous comprenez, ils ont dit que vous étiez vous, le médium, en face de eux. À cet instant, ils se sont tous mis d'accord. Marlise a dit, je suis Marlise, je ne veux pas me faire avoir. Et Jean-Paul a dit, je suis Jean-Paul et je pense comme elle. Après est apparu que Jean-Louis, qui lui s'est fait appeler Jean-Louis pour ne pas se faire voir comme étant un Jean-Louis, mais qui est un autre que Jean-Louis. À cet instant, ils ont dit qu'il y en a un qui s'appelle Jean-Louis, qui n'est pas existant et qui n'existe pas, car ils ont juste dit je suis Jean-Louis pour se moquer d'eux. Peut-être pour dire une autre manière de voir vous chercher un Jean-Louis qui n'existe pas en ce jour. Maintenant, vous avez compris, ils se sont mis d'accord entre eux pour vous faire la tête à vous. Le problème avec les plaintes, c'est qu'elles ne sont pas dans les règles. Jean-Louis ne peut pas porter plainte car c'est un Turc. Il ne peut pas, il n'est pas français, vous comprenez? Il commence à nous faire des énervades, celui-là, avec sa manière d'insister, mais c'est un guérinus qui ne veut pas être renvoyé en Turquie. C'est un homme recherché en Turquie pour un viol. Après, vous pouvez penser ce que vous voulez, chers amis, mais de le faire une plainte à lui est une énigme. A-t-il utilisé celle-ci pour faire une plainte en disant qu'il reviendra le jour d'après avec ses papiers est une énigme. Bien. Oh putain, ce putain. Chers auditeurs, je ne suis pas en médiumnité. Je suis en train de commencer à me demander si ce tribe a un intérêt d'être dans le même sens que ce Pierre. Par exemple, vous voyez, un fou psychiatre qui est protégé par un député fou. Vous voyez, imaginez-vous la chose. Celui-là qui fait la thérapie à Florian devient l'homme à protéger, peut-être même par les fascistes, puisque c'est ce psychiatre-là qui me pose le problème. J'étais avant que ça souffle et que ça sonne, en train de vous imaginer, vous, chers auditeurs, en train de comprendre ce qui m'arrive maintenant ce jour. Imaginez-vous, moi, avec l'oubli, et j'arrive à Sarreguemines, dans la ville, et je vois cet Algérien avec son berger allemand. On parle bien de lui, hein, pour être clair, que ce Traipsch a dit que lui pouvait m'effacer le cerveau parce que lui était en dépression à cet instant. Qu'est-ce qu'il foutait là, celui-là? Vous voyez, à Metz. Pour être clair, vous comprenez, je deviens fou avec cette histoire, vous comprenez? J'ai l'impression que tout le monde me chie dessus et que chacun s'autorise et que personne ne craint rien et que tout le monde se sent bien après. Vous voyez, ça commence à me déranger, voilà, je l'ai dit à la manière humaine, mais moi, maintenant j'espère que vous me comprenez dans le sens humain, vous voyez, je commence à me demander qui sont tous ceux-là pour me faire l'emmerde longue durée d'une telle manière. Bon, après, on peut penser ce qu'on veut, mais je m'égare un peu, mais je dois revenir sur l'origine de la vidéo. J'ai dit que tout le monde veut me casser le cerveau. Je fais un rêve et je suis dans un autre pays. J'ai commencé avec ce récit. Et à cet instant, je vois un film, et ce film, dans cet instant-là, qui vient de m'apparaître comme une jaquette de DVD, s'appelle le film Got Games.
Et le film, bien sûr, je suis un fan de DVD, de films, vous voyez, je suis un homme qui voulait être réalisateur, et je suis un homme qui, comment dirais-je, avait une certaine manière de comprendre, et je comprenais que je n'étais pas à Paris pour faire des études de cinéma, dans une école de cinéma, parce que force est de constater que ceux qui sont sélectionnés sont un peu dans le triage de démarrage, vous voyez. Donc les gens d'abord regardent un peu ce qui se passe dans les écoles, et après peut-être arrive l'instant où ceux qui réussissent en dehors de l'école se font éclater par ceux qui ont fait le circuit dans l'école, par leur mafia à eux, pour dire peut-être avoir selon leurs paramètres, parce que eux ne veulent pas que ceux-là qui ne font pas l'école réussissent à étudier, 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 étudier. Donc j'ai dit que j'étais là à cet instant à dire que... Maintenant j'ai perdu le fil de la conversation. Bon réalisateur. Donc je disais oui, j'avais une certaine manière de prendre des cours de cinéma. Le fil conducteur me revient. Vous voyez, je suis un homme qui aime le film. J'aime Charlie Chaplin, j'aime Merlebac, le cinéma. Vous savez quoi? Je suis devant le cinéma, j'ai l'impression d'être à Beyrouth. Vous avez vu le parking? Non, vous foutez de ma gueule ou quoi? Franchement, je me pose des questions. Non, mais vous foutez vraiment de ma gueule. Vous voyez une genre de ville. Bon, je sais que c'est un peu la zone, mais quand même, va voir ce parking du cinéma CGR à Frémin-Merlebac. Tu vas te poser des questions où tu es dans un pays dans un pays du tiers-monde, quoi. J'aime faire chier ceux qui me font chier, tu vois. Lui n'aime pas le cinéma. Je suis l'agent de l'unité d'élite antiterroriste. Je peux accéder à la conscience du je suis sur la manière de la volonté où je me présente. Au nom de Jésus-Christ, j'autorise l'agent de l'unité d'élite antiterroriste à faire la conversation après qu'il se soit présenté. C'est abouti. Bien, je suis là, mais tu as compris, celui-là n'aime pas du tout Charlie Chaplin. Il sait que ce Charlie, dans ce cinéma, est un Charlie qui fait une sorte de tri. Tu vois, mais tu ne vois pas, c'est ça le problème. Tu ne peux pas voir parce que ce bachelier t'a dit de ne pas monter sur le portail, tu vois. Maintenant, je vais te dire ce qui va arriver avec ce bachelier. Ce bachelier a dit que ce sont les Italiens qui ont dit que lui ne devait pas te laisser à toi être sur le portail. Et je vais te dire, si ces Italiens-là de la caserne ont dit à ce bachelier de cette caserne, dire que toi tu ne dois pas aller sur le portail, ça voudra dire que c'est eux qui ne veulent pas à cet instant que tu puisses voir pour que eux ne se fassent pas avoir pour manœuvrer de cette Elsa Vinci Guerra. Tu vois, celle-ci qui a dit que toi tu l'as violée dans cette maison lorsque cet été de cette année, tu étais toi en même temps qu'elle s'est fait violer dans le café qui s'appelle Vivian's Bar à Metz. Tu comprends, la police nationale a déjà fait l'enquête et eux sont sûrs que toi tu étais à cet instant dans ce bar et voilà que eux se sont fait avoir à cet instant car ils ont dit qu'ils ne pourront plus continuer. Tu comprends? Je suis en train de comprendre que maintenant ils deviennent tous fous. Le problème avec moi, c'est que toi tu parles comme si tu étais un homme malade avec ta médiumnité que je dois te dire quand même qui parfois est longue. Lorsque tu peux être clair et précis, il y a toujours les interférences. Tu comprends, ça devient pour eux une genre de problème parce qu'ils ne peuvent plus trop supporter l'entendre, la manière d'écouter sans disjoncter tellement que c'est toujours la même histoire. Et là, maintenant, au nom de Jésus-Christ, quelle est l'origine de l'intervention qui est celle que j'entends à cet instant, cet abouti? Eh bien voilà, je vais te dire, ce Pierre-là qui s'appelle le député, celui-là n'aime pas le monde du cinéma, tu vois. Pour lui, tu es un genre d'homme qui va trop au cinéma et à chaque fois que tu y vas, il y a ce Charlie Chaplin qui est sur cette façade du cinéma CGR. Ce Charlie Chaplin, dans le monde parallèle, est une énergie qui dit qui aime ou qui n'aime pas le film, tu vois. Lui, il n'aime pas le film et toi, tu es vu comme quelqu'un qui aime le film. Tu vois, tu deviens à chaque fois pour lui quelqu'un qui est signalé par ce Charlie qu'il pirate lui, tu vois. C'est un peu compliqué, mais tu vois l'idée. Ce Charlie dit Christophe Albert aime le film et ce Pierre n'aime pas le film et il se voit à chaque fois voir toi qui dit que, je ne sais comment dire, que toi tu vois que eh bien, tu es vu par lui comme quelqu'un qui aime le film. Voilà, ça l'énerve, tu vois. Il devient nerveux à cause de ça et il se voit à cet instant comme lui, celui-là qui veut que toi tu passes au tiroir caisse pour les médicaments. Tu comprends? Il veut des gens qui payent, il veut du chiffre dans sa pharmacie et toi, devenu à cet instant un fan de cinéma, tu deviens sans problème parce que il ne peut pas supporter ceux qui vont au cinéma, il ne supporte pas le cinéma, il ne veut pas les gens en bonne santé. Tu vois, tu es chez lui pour dire que toi tu viens l'allumer sans vouloir l'allumer, mais toi tu fais ta vie. Là est le problème, tu vois. Nom de Jésus-Christ, je ne comprends plus ce que je viens de voir dans mon impression mentale sur mon écran. Je vois Charlie Chaplin et je vois une
je ne sais pas quoi dire de plus. C'est abouti bien, je vais te dire, ce Charlie Chaplin est pour lui le problème, tu vois. Il a décidé de pirater Charlie Chaplin parce que Charlie Chaplin dit qu'il aime le film, et les États-Unis savent que c'est lui, Charlie Chaplin, tu comprends? Eux voient que lui, Charlie Chaplin, au CGR Merlebach, est piraté par un homme, et ne savaient pas que c'était le député. Maintenant, lui, le député, sait que toi, tu aimes le film, et il a dit qu'il fera ce qu'il faut pour que toi, tu ne puisses pas faire le film. Au nom de Jésus-Christ, chers auditeurs, je suis obligé d'interférer parce que c'est les clims qui commencent de nouveau à geindre. Si vous voulez, là, à cet instant, moi, l'humain, reprend la conversation. Vous voyez, là, je reviens sur mon cerveau. Je bascule entre l'un et l'autre. Après tout, c'est aussi une gymnastique utile. Après tout, pourquoi je ne garderai pas ce chauffage? En train de me poser la question, tu vois, ceux qui veulent m'allumer, avoir piraté le chauffage, c'est Laurent qui a certainement fait la chose. Se voit maintenant l'homme qui est énervé parce qu'en faisant le piratage du chauffage, c'est les clean. Pour moi, bien sûr, et pour moi, peut-être à vérifier selon les paramètres que certains peuvent utiliser. Et bien maintenant, je me vois comme un homme qui fait sa gymnastique neurologique pour passer d'un instant canalisé à instant de mon propre cerveau, pour faire une conversation plus fluide, plus vivante, pour que l'auditoire soit un peu plus, comment dire, animé d'une intrigue de vouloir écouter ce qui vient après. Parce que c'est vrai que si tu écoutes toutes mes vidéos, ça devient une guidance un peu dans la fluidité. Et là, ça fait du jump, tu vois, tu passes d'un truc à un autre. Bon, c'est pour l'instant un peu clair. Tu comprends, cher public? Il y a tout simplement ce qui s'appelle, là j'ai fait tout simplement une inspiration, vous voyez. Au final, je ne sais même pas qu'est-ce que je raconte parfois dans le sens de la médiumnité. Je suis en train de me dire que je réalise moi-même, tu vois. Je suis un médium, bon, pour être clair, tu vois, humain. Je parle aux humains, tu vois, autour de moi à cet instant. Bien, je vais te dire que là maintenant est votre propre je suis. Je suis de nouveau là avec je suis et le problème c'est que l'unité d'élite antiterroriste voulait parler et ils ont à cet instant envie de diffuser un message qui s'appelle un message. Il est l'heure de faire le message, c'est ça ce que je dis, vous voyez? Hmm. Je suis là, tu m'as reconnecté, je reprends la conversation. Je peux connecter, tu vois ce que je veux dire, eux ont dit que jamais tu me reverras, tu vois, ils ont dit cela avec une telle certitude en sachant que toi tu ne vas pas dans le monde parallèle. Et là, lorsque moi je les ai entendus faire, j'ai dit que j'allais venir moi interférer ton INI pour qu'après toi tu puisses être vu comme celui qui veut, si tu veux, me connecter. Et voilà que eux ont dit que ça sera parfaitement impossible parce qu'ils allaient utiliser l'effaceur de la Gestapo pour que toi tu ne puisses pas utiliser ton INI. Au nom de Jésus-Christ, mon esprit a explosé. J'ai commencé à dire putain et de vouloir faire une sorte d'extra cri. Après, je me suis rappelé, je suis proche du haut-parleur. Pour mes auditeurs, je n'ai pas explosé à la colère de gueuler comme un furieux. Et je me suis contrôlé à ne pas crier. En clair, je suis en train de comprendre. Ils ont utilisé, et ça c'est selon mon travail que je perçois la chose, ils ont utilisé l'effaceur de la Gestapo pour me péter le cerveau, pour que je ne puisse pas me reconnecter à mon INI, pour que l'unité d'élite antiterroriste ne puisse pas me raccorder, alors que moi je suis un homme qui devait, après avoir la vision du monde parallèle et le don intégral, être dans l'unité. Alors là, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas, chers auditeurs, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que je suis en train de chercher qui est mon problème apparaissant comme étant le problème de la protection. Et voilà de nouveau ce Arnaud qui apparaît. Je ne sais pas pourquoi il apparaît celui-là. Celui-là doit avoir quelque chose à se reprocher. Vous entendez, chers auditeurs? Je sais que maintenant je parle à la fonction qui est dans la fonction. Je dois dire que celui-là doit avoir quelque chose à se reprocher. Celui-là commence à m'énerver pour de bon sans m'énerver, mais il m'énerve, tu vois. Son visage vient de m'apparaître. Celui-là doit avoir quelque chose à se reprocher. Celui-là doit savoir quelque chose. Il doit savoir, et je sais exactement que maintenant je suis aux 2 rues du Dragon, à cet instant-là où lui est venu après que ce mamar a dit que, je sais pas, il y a eu quelque chose, je ne suis pas encore arrivé à descendre dans ce bus à l'arrêt là, mais
putain, je vais pas descendre pour gâcher une journée dans cet arrêt, il faut que j'aille. Faut que je me motive à y aller parce que quand j'y serai, il y a Habitat 57 qui s'y trouve, je sais que je serai vu par une certaine manière dans le monde parallèle, mais je dois retourner dans l'endroit où j'ai vu ce Arnaud en 1994. Je crois que c'était ça. À cet instant, il est passé après. Tu comprends là le problème? Je commence à me poser la question. Putain, je suis en train de faire une lutte dans le multivers et j'y suis pas, tu vois. Je suis en train de raconter des instants où j'entends des énergies qui y sont, à des instants de ma propre conscience, qui se rappelle, après avoir fait le travail de médium, se rappelle qu'à cet instant, il y a peut-être eu le problème. Et c'est à cet instant-là qu'est apparue la classification de ce Nordine en tant qu'agent d'Al-Qaïda. C'est pas plaisant, chers auditeurs, vous voyez, je peux vous dire. Et en fait, au final, je viens d'être piraté par une voiture qui vient de dire c'est pas plaisant, cet auditeur, chers auditeurs, je peux te le dire, vous voyez. Moi, une pirate avec les voitures. Ces parasites commencent à m'énerver. Je commence à me demander par qui ils se prennent ces tocards. Tu vois, je suis en train de me poser la question, qu'est-ce qu'ils ont à se pavaner comme des pans avec leur maladie et leur espèce de maladie et leur espèce de prétendue supériorité par rapport au fait qu'ils ont le droit d'exister par un fait qu'ils sont malades. Si celui-là veut un pays de malades et que moi je suis normal, ça devient moi le problème, tu vois. Si ce village doit être un village de fous et que moi je suis pas fou, c'est moi qui deviens le problème à tout le village. Parce que si eux, dans une certaine dimension, ont décidé de consacrer le village à je ne sais quoi, l'énergie des fous, et que moi je suis pas fou, ça devient le problème au démon, tu vois. Donc du coup, chers auditeurs, je commence à comprendre que pour le commun des mortels, il y a une espèce de façon d'être dans la compréhension d'une vie qui n'est pas la mienne, vois-tu, vie d'un médium, véritable médium, vrai évêque, vrai exorciste, vrai prêtre de Dieu n'est pas du tout une vie d'un homme correctement configuré à la société, tu vois. Métro, boulot, dodo, 8h, 5h, 5 sur 7, et routine jusqu'à la retraite, point, et bonne nuit, au revoir. Ça, c'est pas pour moi, tu vois. Je vais te dire ce que je vais faire. Je vais devenir un homme. Je décide là, tu vois, parce que là, j'ai envie de décider où est le temps. Bien. Je décide, tu vois, je suis un mec qui veut pas travailler. Parce que je vais te dire, j'ai des capacités à mettre en œuvre pour dire que je peux faire un boom énergétique par rapport à beaucoup gagner de l'argent. Tu vois, là, je parle avec moi-même, là, je ne suis pas en médiumnité. Donc, je continue, même si le chauffage tourne, tu vois. Je suis un mec qui s'estime être en capacité d'avoir beaucoup d'argent en faisant, par exemple, l'écriture d'un livre. Tu comprends? Et ça pète les couilles à ce Laurent. Tu vois, mon problème à moi, par rapport aux paramètres qui est configuré chez moi, si tu veux, c'est que à l'incarnation du corps, j'ai vu que j'allais voir avec Christophe Albert. Je reviens parce que c'est un souvenir, tu vois. Je parle d'un souvenir que j'ai en mémoire, tu vois. J'ai vu que j'allais faire l'ascension spirituelle face à un Christophe Albert. Et ce Christophe Albert avait des dents droites, tu vois. Et figure-toi que si j'avais pas enlevé l'appareil dentaire, je me serais fait plomber à sa place, tu vois. Imagine-toi, en clair, moi, avant de m'incarner, j'ai vu que si je gardais l'appareil dentaire et que j'avais à cet instant de l'âge adulte les dents droites, eh bien que j'allais moi me faire enquiller à sa place à lui, tu vois, et que ce distinguo qui s'appelle le signe distinctif me rend la liberté, tu vois. C'est ça le problème, tu comprends? Maintenant, c'est de nouveau la psychiatrie en problème, tu comprends? Alors là est le problème, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là à me faire chier comme ça, tu vois? Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, ils commencent aussi à me faire chier, tu vois? Je suis pas fasciste, je suis pas un homme malade, je suis pas un homme fou, et je suis en train de voir que j'énerve tout simplement ce Arnaud, peut-être lui il veut des Lorrains fous. Imagine celui-là a décidé avec ses psychiatres et son ministère, avec sa protection là, de la gouvernance de la hauteur, tu vois, que seul Nicolas, l'ancien président, peut savoir, tu vois, et lui maintenant a bugué par rapport à son jardin, du Michel, tu vois, le problème, putain, je deviens fou. Mais je commence, oui, ma petite dent. Faut pas que je la remue trop, tu vois, là je m'énerve, elle fait son cri de réveil. Donc du coup, je commence à comprendre que j'ai une vie qui n'est pas une vie à cause de ceux-là qui me font la nuit, tu vois. Je commence à me demander pourquoi ils me chient dessus, quand est-ce que ça va s'arrêter et qu'est-ce que je dois faire pour que ça s'arrête. Alors bien, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes un peu d'accord, vous qui savez, qui avez les ordres, qui recevez les ordres, est-ce que vous êtes en train de comprendre que le terrorisme est peut-être en cause parce que
Je suis un humain aussi, j'ai le droit de me dire, ceux-là me font chier, qui doivent s'arrêter illico pour dire vite, d'une manière rapide, pour dire qu'après je peux faire ma vie, tu vois. Si c'est mon travail, là je vais me prendre la possibilité, imagine mon travail de médium, arrêter les terroristes, et ceux-là savent avant que j'ascensionne que ce sera moi leur adversaire. À voir. Étudier peut-être. Bon, mesdames et messieurs, je reviens avec Docteur Strange et après je reviendrai avec l'unité d'élite antiterroriste parce que je choisis de raccorder qui je veux, tu comprends? Moi, le médium, je choisis de raccorder qui je veux et ceux qui me voient peut-être faire le travail de ce jour où je suis deviennent peut-être fous, tu vois? Ils savent plus comment me bloquer, tu vois? Ils savent plus quel aiguillage je prends à l'autoroute, tu comprends? Ou quelle sortie je prends. Enfin, je veux dire, pour schématiser la chose, j'aiguille vers un tel, un saint, un sainte, un maître ascensionné, bon bref, tu comprends, je choisis qui je veux, j'aiguillonne vers qui je veux canaliser. Et ceux-là deviennent fous, tu vois. Ils se fatiguent, tu comprends, ils deviennent malades maintenant, tu comprends, ils deviennent fous parce que j'arrive à faire ce que eux ont dit que moi j'arriverai pas à faire. Je suis connecté avec mon INI. Tu comprends, si je veux écrire un livre sur la psychiatrie, je connecte Sigmund Freud, c'est lui qui dicte, c'est moi qui écris son livre. Tu vois, imagine, je suis le meilleur médium au monde, je peux faire ça, je peux faire écrire un livre à Sigmund Freud. Tu comprends? Toi, humain, bien sûr, tu vas dire, ce mec est fou, il veut faire écrire un livre à Sigmund Freud est déjà mort. Mais oui, c'est vrai. Mais le problème, c'est que si tu comprends que je suis médium, je peux choisir qui je veux, tu vois. J'écris un livre en claquant des doigts. Tu comprends, je me mets couché, je me connecte, je débite pendant des heures, je diffuse, blablabla, bla, 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 je raconte ce que je canalise sans l'inconvénient. Bien sûr, tu comprends, je vais faire un travail à ma façon, dans un instant adapté, peut-être dans un, je sais pas, je mets un point d'interrogation, je vais pas trop dire où c'est et quand c'est et comment ça va se faire, mais c'est simple pour moi. Aujourd'hui, je claque des doigts et je le fais, tu vois. Il faut une nuit, deux nuits. Regarde la vidéo avec le hamac, cher public, tu vois, il y a une vidéo plus loin, un peu plus en bas, avec un beau coucher de soleil, la mer, un hamac et deux cocotiers, tu vois. Imagine, moi là-bas, en 2 jours, tu vois, je prends 2 semaines de vacances dans un lieu paradisiaque et je reviens avec la timbale, tu vois. Ça veut dire le compte en banque blindé. Je suis le capitaine, je ne veux pas qu'il soit plus riche que mon ordine. Voilà, pareil celui-là, tu vois. Celui-là veut pas que moi je sois plus riche que son ordine. Non mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Ils ont tous un pet dans le cerveau, tu vois. Alors s'ils sont sur ma route par rapport à la maladie, c'est bien. Je peux te dire qu'ils sont tous là à me faire le boitage d'une manière stratégique, tu comprends? C'est ça qui me pose l'étude, tu vois. J'étudie pourquoi ces fous sont à leur position. Ce n'est pas possible qu'ils y soient par hasard, tu comprends? Bien. Oui, ça va loin, cette histoire, je sais. Je disais Docteur Strange. Je suis Docteur Strange. Maintenant arrive le déclencheur. Je suis Jérôme Raif et je ne peux pas valider. Je suis avec toi, mais je ne peux pas valider parce que je sais que dans le futur, tu seras vu comme un évêque et je suis un être qui n'est pas de la lumière. Tu comprends? Je suis un être de la nuit et je ne peux pas être avec toi. Je dois décider si je suis avec toi et si je suis avec toi. Lorsque tu seras à l'évêque, je serai vu comme celui qui savait que tu allais être à l'évêque et je serai encore de la nuit avec eux contre moi et je ne pourrai pas à cet instant protéger ma vie. Et je suis obligé de dire que c'est pour ça que je ne peux pas être avec toi. Je suis le Docteur Strange, j'ai trouvé le point de chapitrage qui s'appelle la décision de Laurent Kleinens à l'instant là. Laurent Kleinens est un Allemand qui, dans ce territoire, est connu. Il est vu comme un homme qui sait qui est de la nuit ou qui n'est pas de la nuit. Il a demandé à Jérôme Reif de voir, parce que lui sait que lui voit à cet instant. Ce que je veux dire, c'est que moi, Docteur Strange, je vois que maintenant apparaît la féline qui vient pour faire le câlin et vous n'êtes pas à cet instant en phase. Vous ne pouvez pas l'enlever et elle vient vous lécher le visage à l'instant où vous parlez avec moi, Docteur Strange. À l'instant où vous parlez, elle voudrait faire le câlin, mais elle s'est grattée de nouveau la croûte. Vous voyez, elle a de nouveau cette espèce de protection de son cou, pour dire cette fleur de tournesol, qui devient pour elle un protecteur de joue, car elle se griffe trop la joue. Vous voyez, il y a eu à cet instant de la soirée une folle qui s'appelle Tina, qui elle a dit qu'elle a fait déjà ça à Thionville à un chat, et que cette chatte a disparu après à force de se gratter, comme pour dire qu'elle n'arrêtait pas de se gratter. Quelqu'un est venu pour dire ici, pour lui mettre une goutte d'eau de javel, vous voyez, pour qu'elle se gratte.
Et le problème, c'est que ça n'est que faisable à partir de l'instant après le vol. Vous comprenez, je précise bien des médicaments pour que vous compreniez, parce que celle-ci a entendu qu'en faisant ça, elle allait faire partir la caméra et elle identifier, elle qui est une terroriste qui vous a effacé. Vous voyez, je suis Docteur Strange et je vois Laurent Kleinens en train de me faire la magie sur Selectline. Je suis moi, Docteur Strange, et je ne le laisse plus faire. Vous pouvez garder votre Selectline. Maintenant, il ne parlera plus à sa place parce que c'est lui qui diffuse son message. Vous comprenez, c'est un démon. Il entend à chaque fois Selectline et il entend les conversations. Il a une manière de faire dans ce monde parallèle qui est que lui qui y rentre voit que vous qui n'y rentrez pas ne peut pas être à cet instant son obstacle. Il devient, pour dire, un homme qui est autorisé par l'absence d'adversaire à faire l'ennui à l'ennemi qui est pour lui, vous. Voilà, c'est comme cela qu'il s'est positionné. Il a dit qu'il fera toujours avec Selectline ce qu'il faut. Et à cet instant, ce Pierre a dit que alors ça va, comme pour dire comme les Français. Et là, ils se sont mis d'accord. Je suis maintenant à cette époque. Vous voyez, à cette époque, nous sommes encore dans les années 94. Vous comprenez, je suis Docteur Strange, je vous ai fait sortir la conversation d'un homme de la nuit qui devient à cet instant celui qui ne peut pas être avec vous dans le futur, puisqu'il a vu votre futur comme étant celui qui est que vous alliez devenir l'évêque. À cet instant, Laurent Kleinens a dit, je suis sûr qu'il sera l'évêque, et je le suis sûr car je sais que lui le sait. Voilà ce qu'il a dit, et voilà pourquoi il a décidé à cet instant de vous lancer le kyste de la main droite. Il a dit qu'avec ce kyste, vous ne serez pas écrivain. À cet instant, il n'y avait pas encore ce qui s'appelle les logiciels de dictation, et il n'y avait pas ce qui s'appelle la facilité pour transcrire les paroles en écrit. Et voilà qu'il a lancé le kyste. Lorsque vous étiez dans la cuisine, je suis Docteur Strange, la cloche vous a piraté. La cloche vient de vous dire, voilà qu'il a lancé le kyste lorsque vous étiez dans la cuisine. Je suis le Docteur Strange et voilà que la cloche valide ce que moi j'étais en train de dire. Ce qui veut dire que maintenant Lucifer sait. Vous comprenez, le pape York a dit qu'il allait pirater la cloche pour savoir de quoi il en est avec vous, l'évêque, parce que vous êtes vous celui qui a la filiation de l'abbé Julio. Et la discussion devient plus claire, vous voyez, plus agréable à l'auditoire. Et la conversation maintenant devient pour 1 heure presque facile à comprendre. Vous avez des ennemis qui se sont positionnés avant que vous ascensionnez et avant que vous ayez le don de Monseigneur Rousset, l'abbé Julio. Ils ne veulent pas que ce soit vous parce que vous n'êtes pas dans l'Église catholique romaine. Ils ne veulent pas parce que ça devient pour eux le problème car eux l'ont vu avec ce Lucifer qui devient à cet instant l'ennemi à la lumière. Vous comprenez, le pape devient pour vous l'ennui. Il a mis ce Clément qui n'est pas en droit d'être ici mais qui lui ne veut pas de prêtre non catholique romain. Il sait que de la haine qu'entre vous devient pour vous l'ennui et qui devient pour lui l'avantage. Il a dit que ce sera pour lui l'occasion d'être en accord. Après, il n'a plus voulu dire les choses, mais il a dit qu'il ne dira plus rien en sachant que lui sera là alors qu'il ne peut pas être là. Je suis Docteur Strange, il n'y a plus rien à comprendre. Vous voyez, le terrorisme est en cause et ils ne veulent pas les remuer parce qu'ils sont raccordés à ceux qu'ils remuent. Vous comprenez, ça voudra dire que dans la manière où ils remuent, ceux-là seront accusés et ils seront accusés de faire des choses qui sont dictées par ceux qui sont avec eux à cet instant. Vous comprenez, c'est ça le problème. Ce Arnaud, vous voyez, il devient le problème au ministre Jean-Yves. Jean-Yves devient un peu frileux, mais il ne veut pas le contrarier. Celle-ci, qui n'arrête pas de vous faire des léchouilles, vous dit qu'elle vous aime, mais elle commence à vous trouver à son goût. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que vous lui mettez la protection sur la joue et que de fait, elle ne peut plus se faire souffrir à la manière où elle a ce tournesol qui lui empêche de gratter la patte avec sa joue, ou plutôt la joue avec sa patte. Je suis Docteur Strange. Non, oui. Je suis là, mais je reviens. Tu reprends, il faut sortir des conversations qui ne servent à rien d'autre qu'à t'énerver. Tu as dit, lorsque tu arriveras à l'énervement, tu changeras de connecteur, tu vois. C'est ça ce que eux maintenant ne veulent pas, que toi tu puisses sortir d'une conversation qui t'énerve parce qu'ils ont mis une magie sur la manière de t'énerver. Et là, ce qui t'énerve, c'est que celle-ci n'arrête pas de te grimper, de venir te lécher, tu vois. Et voilà, ça continue. Mais je vois pourquoi. Je vais te dire, tu vois.
Elle, qui se trouve, elle, Marlise, n'a pas le droit d'être ici. Si tu veux, pour être clair, la Gestapo devient le problème à l'unité d'élite antiterroriste. Et le problème, c'est qu'elle qui est en face se trouve être elle qui n'a pas le droit d'être dans ce village parce qu'elle a été condamnée à une peine de ce sarreguemine qui s'appelle Saint-Avold parce qu'elle n'a pas été gentille en bourreau, tu vois. Elle ne peut pas être dans ce village. Et le problème, si tu veux, c'est qu'elle y est sans y être, tu vois. Euh, Nom de Jésus-Christ, non, je ne vois pas, c'est abouti. Eh bien, je vais te dire, tu ne peux pas voir parce que ce bachelier t'a empêché de te mettre sur le portail. Tu vois, c'est à cet instant-là que ces deux-là deviennent malades. Tu vois, ils ont dit qu'ils vont devenir malades à l'instant où moi, l'unité d'élite antiterroriste, leur fait rappeler que c'est à cause de ce bachelier que toi, tu ne vois pas le monde autre. Tu devrais à cet instant être l'homme de l'unité d'élite antiterroriste qui éclate la Gestapo avec cette Marlise qui est venue comme pour dire se mettre en face avec la volonté de ne plus pouvoir partir, avec l'énergie de s'énerver parce que toi tu l'as fait elle, tu comprends? C'est ça ce que toi tu devais faire et elle, à côté de lui, ne pouvant pas dire que elle peut aimer lui, serait à cet instant vue et je ne sais pas, mais tu devais aussi faire lui, tu comprends? Ce Guérinus, tu devais le faire pour nous et le problème c'est que lui travaille pour ce Pierre qui lui est ami à ce Laurent. Tu vois que lui, avec sa médaille, devient l'homme ami à Arnaud, qui lui est passé aux 2 rue du Dragon en 94, alors que tu as été à cet instant coopté. Voilà, c'est tout. Maintenant, je ne sais pas pourquoi il y a toujours elle. Elle apparaît pour dire qu'elle est un peu elle, tu vois, qui apparaît sur Facebook. Et c'est Facebook qui devient pour eux maintenant le problème, tu vois. Ils savent que toi, tu es l'homme des médicaments et que eux savent que l'autophagie y est et ils deviennent fous, tu vois, ils sont en train de comprendre que ça devient le problème absolu. Au nom de Jésus-Christ, je ne sais pas. J'écoute, mais je ne cherche pas trop à réfléchir à l'instant où je diffuse une messagerie en canalisation directe. Voilà qu'apparaît de nouveau Selectine, cher ami, je vais devoir reconnecter avec Docteur Strange, c'est abouti. Je suis Docteur Strange, voilà, merci de me rappeler, parce que c'est comme cela qu'il faut changer de connecteur. Il faut dire aussi qu'un homme de l'unité d'élite antiterroriste qui fait la lutte contre les terroristes est en train de vous faire comprendre qu'il ne peut pas être dans l'actif de la lutte du monde parallèle en raison de l'impossibilité d'y entrer. La vérité est que Dieu, depuis sa hauteur, dans sa royauté, a dit: un homme qui n'est jamais rentré dans le monde parallèle peut être eu, et lorsqu'il y est, il sera vu comme un homme qui pourra perdre, et s'il perd dans ce monde parallèle, il sera celui qui perd dans ce monde humain. Vous comprenez, je suis Docteur Strange. À ce détail, cette espèce de stratégie a été mise en place pour que vous ne voyez pas le monde parallèle et le véritable est que le projet est que vous ne puissiez pas y rentrer pour que vous ne soyez pas eu dans ce monde parallèle. Vous voyez, le problème croit avoir gagné contre vous en faisant la manœuvre, et maintenant ils se rendent compte qu'en raison de l'impossibilité d'y rentrer, qu'ils ne peuvent pas vous y tuer, et que lorsqu'ils ne peuvent pas vous y tuer, que vous ne mourrez pas dans le monde où vous êtes. C'est ça la vérité en ce jour. Vous comprenez? Ils ont cru et ils se sont fait berner pour dire tout simplement avoir. Maintenant, je suis Docteur Strange et je vois pourquoi ce capitaine est malade. Vous voyez, en 98, vous étiez avec l'énergie d'avoir le bac et à cet instant, vous étiez à l'instant de ce qui s'appelle l'après. Et là était le contingent qui n'est pas celui-là, mais c'était avant. Je vais vous dire pourquoi ça devient le problème. Vous voyez, je suis Docteur Strange et ils ont peur de cet instant. Si je ressors les conversations de celui-là avec celui-là, devant cette discothèque à Forbach, ça va être pour eux l'occasion d'être vus comme des terroristes véritables. Je peux vous dire que moi, viens ici, là, viens, viens ici, viens là. Oh Jésus-Christ, chers auditeurs, j'ai ma petite féline qui s'est enlevée le tournesol. Viens là, viens là, viens. Viens. Oh là là. Viens là, je te remets le tournesol dans le bon sens, non. Voilà, c'est bien. Je dois faire attention à ça parce que
Le problème... Ah, c'est une porte. Putain, attention.